Bonjour, bonsoir, nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour les Vierges pour le mois de janvier-février. Côté sentimental, mais tout d'abord j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi, merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît abonnez-vous, appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette guidance et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, on va passer à votre guidance. Donc aujourd'hui, j'ai préparé des cartes. Donc ici, c'est votre partenaire, vous et la relation, les énergies de la relation. On a ces cartes-là qu'on va découvrir à la fin, donc quelque chose que vous devez savoir ici. Donc, soit conseil pour vous, soit une information, quelque chose que vous devez savoir, des informations. Et avec le tarot et l'oracle, on va confirmer. Avec l'oracle, ce que dit le tarot, donc on va voir ses sentiments, ses intentions et l'action majeure que cette personne compte entreprendre envers vous. Ici, on va voir pour les célibataires et séparés ou en couple. Donc on va commencer déjà par voir quelles sont les énergies de cette personne. Cette personne pense à une situation actuellement, donc elle pense à quelque chose très profondément. Ça se pourrait que cette personne pense à sa vie ou les choses, voilà, justement les choses qu'elle a fait ou pas faites, qu'elle a réussi ou pas réussi. Donc, c'est une personne qui revoit tout, qui est en train de réévaluer la situation, sa vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Donc, quelqu'un qui est en profonde réflexion par rapport à sa vie ou à son travail, quelque chose comme ça, quelque chose de très important parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit très longuement et à un moment de réflexion est en train de voir, de peser le pour et le contre ici. Donc c'est au moment où vous allez le rencontrer, si vous êtes célibataire, au moment où vous allez rencontrer cette personne, c'est comme ça qu'elle sera, en pleine réflexion. Elle a envie de savoir des choses, de voir ce qu'il a fait dans le passé, est-ce que c'était adéquat, est-ce que ça l'a aidé pour évoluer pardon, dans le futur, ou c'est pas du tout. En tous les cas, c'est une personne qui aspire à la paix, parce qu'on a la paix ici. C'est une personne, voilà, justement, que je vous ai dit qu'elle aspire à la paix, parce qu'on a aussi la porte de la guérison et le bonheur pour elle. Donc quelqu'un qui, Dieu sait ce qu'elle a traversé dans le passé, mais qui aspire plus à la stabilité, le bonheur, la paix intérieure et extérieure, donc dans sa vie, c'est ce que cette personne voudrait. Cette personne, pourquoi? Parce qu'elle avait un problème de confiance. Donc c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à accorder sa confiance aux autres et c'est peut-être pour ça qu'elle a un moment de réflexion qui se dit peut-être j'ai trop douté, j'ai perdu des gens dans ma vie parce que je doutais de ces personnes, parce que je n'arrivais pas à faire confiance ou à aspirer confiance à ces gens-là, parce qu'il y a quelque chose à propos de confiance ici. Et donc cette personne est en train de réévaluer les choses et de revoir et de réfléchir. Ici, c'est quelqu'un qui est un vrai trésor. Donc, c'est quelqu'un, si vous cherchez bien au fond, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui, une fois que vous aurez ouvert le couvert, vous allez savoir que c'est une personne qui a un très bon cœur, qui est très généreuse, qui est une bonne personne en général. Donc, cette personne est une bonne personne. Ici, par rapport à vous, alors vous, vous avez envie que quelqu'un fasse de l'action envers vous. Vous aussi, vous êtes dans un moment de réflexion. Vous réfléchissez plus à quand est-ce que quelqu'un fera, si vous êtes célibataire, donc quand est-ce que quelqu'un fera une action envers vous, viendra vers vous, se dévoilera à vous, quelque chose comme ça. Si c'est une personne que vous connaissez et qui vous plaît, vous vous dites quand est-ce qu'elle va faire une action envers moi. Donc vous réfléchissez, vous posez cette question, ou si vous ne la connaissez pas, vous dites tout simplement j'ai envie maintenant, je suis prêt ou prête, j'ai envie que quelqu'un fasse quelque chose, qui est de l'action dans ma vie sentimentale, etc. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un aussi qui a besoin de guérir quelques blessures du passé. Donc, soit quand vous étiez enfant, des blessures par rapport à votre famille, où vous avez des problèmes actuellement de famille. En tous les cas, il y a quelque chose ici à propos de la famille, des problèmes. Ça peut être lié au passé, quand vous étiez enfant, ou actuellement. Donc, vous devez guérir de ces blessures aussi, de pardonner à quelqu'un dans votre famille, je ne sais pas qui c'est exactement. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, soit vous avez besoin de faire du travail sur votre côté sombre, shadow work. Donc, en tous les cas, ici, il y a quelque chose à propos de la famille et quelque chose qui vous a causé, si c'est dans le passé, ça vous a causé des blessures et ça affecte
votre vie sentimentale sans que vous le sachiez, soit un manque d'amour de parents, etc. Et quelque chose comme ça, ou actuellement vous vivez des problèmes de famille. C'est pour ça que vous êtes en train de penser aussi, peut-être c'est ce qui vous préoccupe, peut-être ces problèmes-là. En tous les cas, sachez que vous êtes protégé par les anges, donc vous êtes quelqu'un qui est protégé, ne vous inquiétez pas, donc vous êtes aimé et vous êtes protégé, vous avez une protection divine. Ça, c'est une bonne chose. Ici, par rapport à cette relation, donc vous avez l'impression que si vous êtes célibataire, il faut rechercher aussi l'âme sœur. Si vous connaissez déjà cette personne qui n'a pas encore fait un geste envers vous, vous dites, oh là là, cette relation, il y a quelque chose ici qui fasse qu'il n'y ait pas d'action. Et si vous connaissez déjà cette personne, vous vous dites, c'est mon âme sœur, je sens qu'il y a quelque chose. Cette personne peut être la personne parfaite pour moi. Donc, il y a beaucoup d'amour ici, mais les choses ne bougent pas. Ne bougent pas. Ou quand vous allez rencontrer cette personne, au début, vous aurez l'impression que ça ne bouge pas, mais vous aurez ce sentiment que cette personne, vous la connaissiez depuis toujours et qu'elle est parfaite pour vous et vice-versa, parce que cette personne ressentira la même chose. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez un problème de codépendance. Soit vous, soit cette personne, soit vous deux. Donc ici, si vous avez ces problèmes de famille, etc., pour certains d'entre vous, ça se pourrait que ça soit lié à l'enfance, donc vous n'avez pas reçu assez d'affection, ce qui cause que vous êtes codépendant ou codépendante. Donc quand vous trouvez un partenaire, vous vous attachez trop vite. Ou cette personne s'attache trop vite, ou vous deux, carrément, vous vous attachez trop vite. Donc il y aura une codépendance ici dans cette relation. De l'amour, fort heureusement, et aussi de la codépendance. Ici, vous aurez le sentiment que cette personne, en fait, vous guérit, ou c'est elle qui aura l'impression que vous la guérissez. Il y a un sentiment ici qu'on trouve que il y a une connexion spirituelle qui est très forte, qui sera très forte. Et on se dit, voilà, j'ai trouvé ce que je recherchais. Donc, au fond, vous allez dire, j'ai trouvé ce que je recherchais. Maintenant, on va voir les sentiments de cette personne avec le tarot. Quels seront les sentiments de cette personne ou quels sont les sentiments de cette personne? Quels seront les sentiments de cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne envers vous, les vierges? Quels sont les sentiments de cette personne? Quels seront les sentiments de cette personne envers vous, les vierges? Sentiments de cette personne. Codépendance. Waouh. Donc en fait, cette personne a aussi de la codépendance, ça s'est confirmé avec le diable. Donc on a des codépendances ici à quelque chose, des addictions. Une addiction sentimentale et aussi matérielle. Cette personne s'attache trop à ce qui est matériel aussi. En fait, toutes les choses qui existent dans sa vie, elle se dit, c'est à moi, j'ai pas envie de les perdre. Donc avec cette mentalité-là. Quelles seront ses intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles seront ses intentions? Quelles sont ses intentions? Les intentions de cette personne envers vous. Vierge, pour le mois de janvier-février. Ses intentions pour le mois de janvier-février. Les intentions de cette personne, mois de janvier-février. Venir vite. Donc, doit se séparer de quelque chose. Ok. Waouh. Alors, quelle sera sa prochaine action? Prochaine action de cette personne envers vous, mois de janvier-février. Janvier-février, janvier-février, janvier-février. Quelle sera l'action de cette personne? La majeure action de cette personne envers vous. Une majeure action de cette personne envers vous pendant le mois de janvier-février. Pour les vierges. Action de cette personne. Action de cette personne. Action de cette personne. Quelle sera l'action de cette personne? On va voir avec l'oracle les sentiments de cette personne envers vous. Pour les vierges, janvier-février, 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 janvier-février. Ses sentiments envers vous, ses sentiments envers vous. Ses intentions, les intentions de cette personne envers vous, les vierges, les intentions de cette personne. Waouh, ici, il y a des personnes qui ont une énergie tierce, donc qui sont déjà engagées envers quelqu'un d'autre. Parce que même avec l'oracle, je l'ai vu ici, j'ai voulu l'ignorer. Mais ici, c'est pour ça que je confirme à double tour. Donc,
beaucoup, je dirais 70% ici qui écoutent cette guidance, cette personne a une énergie tierce. Ses intentions envers vous. Deuxième carte d'âme sœur qui sort, ses intentions envers vous. En fait, elle voudrait une union ici. Deuxième. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous, les vierges? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Ok, quelle est sa prochaine action? Prochaine action de cette personne envers vous, les vierges, mois de janvier, février. Quelle est sa prochaine action? C'est une action majeure, l'action majeure qu'elle va entreprendre envers vous, les vierges, janvier, février. Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mois de janvier, février, qu'est-ce qu'elle va faire? Oula! Ok, alors cette personne, ses sentiments envers vous. Ici, je vois de la codépendance. Donc, il n'y a pas moyen qu'il y aura une codépendance ici dans cette relation. Donc, cette personne s'attache trop vite aux personnes et aux choses en général. C'est une personne qui peut-être aura une énergie tierce parce qu'on a le chariot, donc aura besoin d'équilibrer entre vous et une énergie tierce, 3 de bâton et le chariot, donc besoin d'équilibrer quelque chose parce que c'est dans les sentiments, c'est pas dans l'action. Donc le chariot dans l'action, ça veut dire qu'elle va venir vers vous, mais dans les sentiments, ça veut dire qu'elle a envie d'équilibrer entre deux choses dans sa vie. Vous et son travail, ou vous et une énergie tierce. Quand on dit une énergie tierce, ça peut être une autre personne, ou ça peut être les parents, elle a des parents à charge, quelque chose comme ça. Quelque chose qui représente, je dirais pas, oui, pour certains un obstacle, pour d'autres, c'est une chose qui est importante dans la vie de cette personne. Elle ne peut pas s'en débarrasser pour l'instant. Ça veut dire qu'elle existe bel et bien et que ça représente, ça influence votre relation dans un sens. Donc ici, cette personne, dans ses sentiments, elle a envie d'équilibrer les choses entre vous et cette énergie tierce. Donc pour ceux qui savent que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, donc cette personne ne compte pas quitter cette personne pour l'instant, d'accord? Dans ses sentiments, on ne le voit pas, on voit quelqu'un qui a envie juste d'équilibrer. Donc soit des enfants, soit un mari, une femme, soit son travail, soit ses parents à charge, quelque chose comme ça qui représente une très grande responsabilité dans sa vie. Elle a envie d'équilibrer entre vous et cette chose-là, d'accord, ou cette personne-là. C'est quelqu'un qui est codépendant, donc on voit quelqu'un avec la reine de Pentacle et le diable, donc quelqu'un qui s'attache trop aux choses. Donc, si vous êtes dans sa vie, c'est qu'elle se dit, cette personne, dans un sens, sa mentalité, c'est qu'elle m'appartient. Elle m'appartient, elle fait partie de ma vie, elle n'arrive pas à se détacher. Elle n'arrive pas à se dire, pardon, elle n'arrive pas à se dire, cette personne va me quitter ou va partir. Donc, il y aura, sachez que vous serez avec une personne qui a un problème de codépendance, donc qui s'attache vite. Et qui n'a pas envie de perdre les choses. Pour elle, ça représente plus comme quelque chose de matériel. Donc tout ce qu'elle possède est matériel, se dit, ok, j'ai une personne dans ma vie, mais elle fait partie des choses que je possède aussi et j'ai envie de rien perdre. Ni mon travail, ni ma voiture, ni ma maison, ni cette personne-là. Donc vous faites partie de ce kit qu'elle n'a pas envie de perdre. Donc désolée de vous le dire comme ça, mais il y a des personnes comme ça. C'est une mentalité, on grandit comme ça. C'est comme un sentiment de possessivité, mais avec un attachement. Un attachement, je m'attache aux choses. Il y a des personnes qui s'attachent à tout. Donc une fois qu'une chose fait partie de leur vie, elles s'attachent vite à cette chose-là, que ça soit même une allumette, qui n'ont pas envie de la jeter, qui se disent, ben c'est à moi. Ça reste chez moi, ça part chez personne d'autre. Donc cette personne, vous voyez, donc elle essaie d'équilibrer entre vous et autre chose. Même avec l'oracle, on le voit bien. C'est quelqu'un dans ses sentiments a envie d'équilibrer ça, mais a envie d'une ouverture avec vous. Donc il y aura envie d'ouvrir son cœur, parce qu'ici on voit un cœur dans une cage. Donc il y aura envie d'ouvrir son cœur. Donc au moment où vous allez la rencontrer, en fait, cette personne aura cette envie d'équilibrer entre vous et quelque chose d'important dans sa vie, d'accord, qui va s'attacher trop vite à vous et qui aura envie, en fait, qu'il y ait une possibilité, une ouverture ici. Vous voyez, donc c'est une personne qui s'attache, parce que le chien s'attache à son maître. Donc vous voyez, donc c'est quelqu'un qui s'attache vite.
Quand on a ça dans les sentiments. C'est quelqu'un qui peut-être vivra à l'étranger, où il y aura une distance entre vous, parce qu'on voit qu'ici, c'est quelqu'un qui peut-être voudra voyager vers vous, prendre l'avion, le train, voiture, faire de la distance ici. Donc il y a envie de faire une distance pour venir vous voir, ou qui fait de la distance pour venir vous voir. Donc, ici, ses intentions. Ses intentions, cette personne a envie de vous rencontrer très très vite, mais c'est qu'elle a besoin de quitter quelque chose. Donc, pour être avec vous, elle a besoin de quitter quelque chose. Quelque chose ou une situation amoureuse fort possible. Donc, pour certains, cette personne est déjà engagée envers quelqu'un et c'est que pour être avec vous, donc elle a besoin de se détacher, elle a besoin, pas de se détacher, de partir de cette relation pour pouvoir être avec vous. Donc ses intentions, c'est de vous offrir l'amour, cette coupe d'amour. Elle sait que vous, elle saura en fait qu'il y aura quelque chose qui va la lier à vous et on ne peut pas dire que cette personne s'attache tout simplement. Cette personne en fait, ce qui se passe, c'est que avant, elle n'avait pas de problème à se détacher. Elle était dans des relations, beaucoup de relations qui n'étaient pas, où il n'y avait pas d'amour. Donc cette personne, c'est ça son problème. C'est que pourquoi on ne le voit pas dans ses sentiments, c'est parce que c'est quelqu'un, au début, quand vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui a l'habitude de rentrer dans une relation et d'en sortir vite fait. Regardez, vite fait. Donc c'est quelqu'un qui ne s'attarde pas dans une relation quand il s'agit juste d'une relation physique, basée sur le physique, d'accord? Donc en fait, quand elle va vous rencontrer, elle va se dire, ok, ça va être la même chose. Donc pour elle, ça va être la même chose. Pourquoi elle fait ça? Parce que c'est une personne qui s'attache. Donc si elle reste trop longtemps dans une relation, elle sait qu'elle va s'attacher, elle sait qu'elle aura ce problème de codépendance. Donc c'est ça son problème. Mais avec vous, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber amoureuse. C'est que ça va changer, ça va pas être pareil. C'est que au début, elle ne voudra pas réaliser ça. Elle va se dire non. Elle va refuser de s'avouer ses sentiments à elle-même. Mais ces sentiments seront tellement forts, parce qu'on a l'as de coupe et la reine de coupe, seront tellement forts que voilà, donc elle ne pourra pas y résister à un certain moment. Au début, donc attendez-vous à ce que vous rencontriez cette personne et qu'elle ne voudrait pas, parce qu'il y a d'autres priorités dans sa vie, d'autres choses dans sa vie. Elle va se dire, bon, ça va être la même chose, je vais être avec cette personne et je vais en sortir. Pour certains, cette personne, ça se pourrait qu'elle soit mariée et que donc elle a des relations à côté et qu'avec vous, quand elle va vous rencontrer, elle va se dire, bon, passe-temps, je m'amuse, parce qu'on voit bien que dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui a plus de passion, côté charnel, etc. Donc pour elle, c'est plus des relations physiques, sur le plan physique. Donc ça n'a jamais été question d'amour, on le voit ici. Donc quelqu'un qui rentre et qui sort d'une relation vite fait, donc ça tarde pas. Ici on voit beaucoup d'énergie, donc beaucoup de relations dans sa vie où elle part, parce qu'elle n'a pas envie de s'attacher. Avec vous, elle va tomber dans le panneau, elle va s'attacher. Et il y aura cette connexion spirituelle entre vous qui est très forte, parce que tout simplement, soit vous êtes vraiment âme sœur, parce qu'on a la carte de l'âme sœur ici, donc dans le lien entre vous. Donc on a bien vu qu'il y avait l'âme sœur, et dans ses intentions aussi. Donc ici, ça ressort. Regardez. Donc elle aura envie d'une union ici entre vous. Voilà, donc elle a envie de partir, de revenir vers vous, vous offrir des choses. Donc vous allez recevoir des cadeaux de cette personne, des fleurs, etc. Donc elle va être attentionnée, ok. Au début, elle va croire que c'est juste passager. Elle va vous porter de l'attention, etc. Mais elle va tomber dans le panneau et tomber amoureuse. Donc voilà, dans ses actions, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est attaché dans une situation, qui a des responsabilités, desquelles il ou elle n'arrive pas à se détacher. Donc ses actions, page of valet de bâton, le monde, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est dans une autre contrée, fort possible, parce que avec cette carte et cette carte, ça me parle quelqu'un qui est loin.
Il y a de la distance. Et vu que cette personne, dans ses intentions, elle a envie de faire une distance, venir vers vous. Donc moi, ça me parle, et le monde, vous êtes peut-être différents, de pays différents. Elle a besoin de prendre l'avion pour venir vous voir, ou le train, ou un trajet en voiture. On voit quelqu'un qui a envie de faire parcourir une distance pour venir vers vous. Donc, mais qui est pour l'instant attaché, attaché dans une situation, donc quelqu'un qui essaie de se détacher, va faire tout son possible, va y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de force, va mettre beaucoup de force pour se détacher de ses filets. Vous voyez, parce qu'on a ça. Parce que cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez la rencontrer, je vous ai dit qu'elle va tomber amoureuse de vous, même si elle n'avait pas l'intention de faire ça. Et en fait, ce qui va la pousser, en fait, elle a des engagements autre part, une situation qui la bloquera, où elle sera attachée, mais elle fera tout son possible pour venir vous voir ou être avec vous, parce qu'elle ne pourra pas résister à c'est comme si elle est attirée envers vous comme un aimant, et elle n'arrivera pas à résister à ça. Donc, elle va y mettre du sien, elle va mettre plein d'efforts pour venir. Vous voyez, donc il y a une distance, il y a une montagne entre vous. Donc, ici, on parle d'énergie tierce, on parle de distance. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vous séparent sur le plan physique, physiquement. Vous êtes loin l'un de l'autre, vous serez loin de l'autre, mais cette personne aura envie de vous connaître plus profondément. Elle aimera plutôt vous connaître plus. Malgré les différences, malgré les obstacles, malgré tout, elle aura envie de parler avec vous pour vous connaître plus. Donc c'est ça pour le mois de janvier-février. Je ne vois pas cette personne faire de grands pas, mais c'est quelqu'un qui fera tout pour parcourir une distance, venir vous voir, et essaiera d'avoir plus de conversations où vous allez parler plus. Il y aura plus de conversations que de vraies actions, mais à un certain moment, cette personne fera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour venir vous voir. Donc elle va faire parcourir un chemin, quelque chose comme ça, pour que vous vous rencontrez. Mois de janvier, février. Après, on verra comment les choses vont changer. Si vous êtes séparés, alors là. Si vous êtes séparés, cette personne est en train de revoir les choses, revoir ses actions, la situation, elle est en train de vouloir comprendre les choses, parce que pour elle aussi, elle n'arrivait pas à comprendre ses sentiments au début. Donc son problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à comprendre ses sentiments, et maintenant, elle est en train de réfléchir. C'est un moment de réflexion profonde, de réévaluer les choses, la situation, ses actions dans le passé, tout. Elle est en train de tout revoir. D'accord? C'est son énergie actuellement. C'est une personne qui maintenant a envie de guérir, a envie d'être heureuse ou heureux. Donc c'est quelqu'un qui aspire au bonheur, c'est quelqu'un qui aura ça, donc un équilibre, une paix de retour dans sa vie. Quelqu'un qui avait un problème de confiance. Donc si vous êtes séparés, ces problèmes qu'elle avait au début, c'était peut-être qu'elle n'arrivait pas à vous faire confiance, à se livrer complètement. Vous sentiez qu'il y avait un problème de confiance, ou qu'elle sentait que vous n'arriviez pas à lui faire confiance. Quelque chose chez elle, donc vous n'arriviez peut-être pas à lui faire confiance. Elle se dit peut-être ça. Mais en tous les cas, elle a envie de paix avec vous, elle a envie de guérison, et que là, le bonheur et la paix reviennent dans cette relation. Cette personne, c'est ce qu'elle a envie maintenant. Et cette personne se rend compte que vous êtes quelqu'un qui ne se remplace pas. Vous êtes un vrai trésor. Vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, pas matériellement parlant, mais généreux avec vos émotions, de l'affection, et même matériellement parlant. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez offert des cadeaux à cette personne, je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, vous étiez généreux ou généreuse avec votre temps, votre patience, sentiments, etc. Donc cette personne sait que vous êtes irremplaçable et que vous êtes un vrai trésor, et qu'elle a envie que la paix revienne, qu'elle a envie de regagner votre confiance maintenant. Donc oui, cette personne a envie de regagner votre confiance maintenant. Elle sent comme si elle l'a perdue. Et donc c'est ça les choses qu'elle est en train de revoir maintenant et de se remettre en question. Alors vous, par rapport à cette personne, vous avez envie qu'elle fasse une action envers vous, que c'est elle qui vienne vers vous, que c'est elle qui fasse des efforts cette fois-ci, qu'elle vous court après, qu'elle vous pourchasse, je ne sais pas, dans une prairie comme c'est. Je rigole, mais vous avez envie que cette personne, parce qu'on a la carte de l'action, donc vous, envers elle, vous avez envie qu'elle fasse de l'action.
vous êtes en train de penser aussi très profondément à ça et vous attendez que cette personne fasse de l'action. Vous avez quelque chose au niveau de la famille, donc vous aussi, donc pas, comme les célibataires, soit vous avez un problème de codépendance, soit vous attachez aussi, donc vous êtes attaché à cette personne et vous ne le savez pas peut-être, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'oublier. Ici, vous savez une chose, c'est que vous êtes protégé et que vous arrivez à le ressentir. Et même si vous n'arrivez pas à le ressentir, sachez que vous êtes protégé par les anges et par le divin. Donc vous, il n'y a rien de mal qui va vous arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger pour vous parce que Dieu vous aime. Et peut-être ça, c'est aussi pour pouvoir guérir et vous rendre compte en fait de ces choses qu'il faut guérir, soit par rapport à votre passé quand vous étiez enfant, par rapport à votre famille ou pardonner à quelqu'un dans votre famille. C'est comme s'il y avait des choses ici dans cette relation qui ont fait que vous aussi, vous êtes en train de réfléchir en profondeur et de revoir les choses. Et vous arrivez peut-être maintenant à réaliser qu'il y a un souci quelque part, un problème au niveau de la famille ou de la relation avec les parents dans le passé, quelque chose qui cause que ça affecte votre vie sentimentale. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Ici, cette relation, c'est vrai que maintenant, les choses ne bougent pas. Donc, c'est pour ça que vous attendez de l'action de cette personne. Et effectivement, les choses ne bougent pas parce que cette personne est en train de se remettre en question. Elle est en train de réévaluer votre situation, votre relation, tout depuis le début. Donc, même ses actions, même tout ça. Mais ce qui est sûr ici, c'est que vous êtes âme sœur. Donc il y a beaucoup d'amour d'une part et d'autre. Si vous posez la question, est-ce que cette personne vous aime, cette personne vous aime. Et vous aussi, vous avez des sentiments pour elle. C'est réciproque. Donc il y a toujours des sentiments amoureux ici. Il y a de la codépendance aussi. Donc d'une part et d'autre. Cette personne est codépendante, vous êtes codépendant. L'un de l'autre. Mais il y a quelque chose ici dans cette relation, ça va trouver, il y aura de la paix de retour. Il y aura une guérison ici et la paix parce qu'on va trouver un sanctuaire. Et donc le sanctuaire, c'est la protection, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est la guérison, etc. Donc ici, sachez que le lien entre vous, donc vous deux, vous allez guérir, vous allez être bien, donc vous allez dépasser cette phase-là. Ici, les sentiments de cette personne. Pour certains, cette personne a une énergie tierce, donc elle essaie d'équilibrer les choses, elle a envie d'équilibrer les choses ici pour pouvoir avancer et venir vers vous parce qu'elle sait qu'elle est codépendante. Elle sait qu'elle ne peut pas se détacher facilement ici dans cette relation. Codépendante, mais dans une façon où vous avez fait partie de sa vie et donc vous faites partie de ce kit, comme j'ai dit, ces choses qui font partie de sa vie qu'elle n'a pas envie de perdre. Elle n'a pas envie de perdre cette chose. Ni l'énergie tierce, ni vous, elle n'a pas envie. Une fois qu'elle possède quelque chose, elle n'a pas envie de la perdre. Et donc, elle n'a pas envie de vous perdre. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est attachée à vous et que vous êtes... je vous ai dit qu'elle sait que vous êtes quelqu'un d'irremplaçable. Vous êtes la reine de Pentacle. Donc, une personne qui est stable, qui est sage, qui est... vous savez peut-être gérer votre argent, peut-être vous lui donnez de bons conseils. Il y a quelque chose chez vous qu'elle trouve de valeur. Donc, vous avez beaucoup de valeur à ses yeux. Elle vous valorise beaucoup, elle trouve que vous êtes quelqu'un qui est incomparable dans une énergie de reine à ses yeux et donc elle n'a pas envie de vous perdre, elle est très attachée à vous. Donc ça c'est clair et net. Cette personne, si vous êtes séparés, effectivement, donc elle a envie d'équilibrer entre vous et autre chose, être juste par rapport à vous et à l'autre chose qui existe déjà dans sa vie. Elle a envie que ça reprenne, qu'il y ait une ouverture ici, que les choses se débloquent entre vous, que ça commence à avancer. Parce que cette personne vous attend toujours. Cette personne vous est toujours fidèle. Quand je dis fidèle, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas essayé autre chose ou que... Non, fidèle dans son cœur. Ça veut dire dans sa tête, elle se dit, je suis là, j'attends, mais ses sentiments n'ont pas changé en fait envers vous. Donc cette personne a envie de vous envoyer un message, de vous recontacter. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous actuellement. Et même à distance physique, peut-être que cette personne n'habite pas dans la même province, n'habite pas dans les environs là où vous habitez. Donc il y a un chemin à faire, elle doit bouger vers vous, elle sent qu'elle a, si elle veut que les choses avancent et que si vous reprenez ensemble, elle doit faire du chemin. D'accord ?
Cette personne, si vous êtes séparés, sachez qu'elle a envie de revenir vers vous, qu'elle souffre de la situation. Elle sait qu'elle n'a pas accepté votre amour au début, qu'elle a été bête de ne pas l'accepter. Cette personne, oui, a des relations nombreuses. C'était comme ça au début. Donc, il y avait des personnes qui étaient intéressées par cette personne-là, elle plaît à d'autres personnes. Donc, il y a des personnes autour d'elle, mais elle n'a jamais aimé. Et donc, même si elle donne la chance à quelqu'un ici, donc pour certains, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui veulent s'approcher d'elle et elle ne veut pas. Quand je dis elle, ça veut dire la personne, ça peut être elle ou lui. Donc, elle n'acceptait pas cet amour, elle n'acceptait pas de s'engager sentimentalement parlant dans ces relations-là. Donc pour certains, elle les gardait platoniques et si jamais il y avait quelque chose qui se passait au niveau physique avec une de ces personnes-là, elle dégageait vite fait. Donc elle ne voulait pas rester dans cette relation parce qu'elle sait qu'elle s'attache, elle sait qu'elle a un problème d'attachement, elle ne veut pas ça, elle ne veut pas s'attacher à quelqu'un. Alors le problème ici, c'est pas qu'elle s'est attachée à vous tout simplement, c'est qu'elle est tombée amoureuse de vous carrément. Parce qu'on a la reine de coupe et l'as de coupe. C'est quelqu'un qui déborde d'amour pour vous, qui est non seulement obsédé par vous et attaché à un point où il ne peut pas se détacher, c'est quelqu'un qui malheureusement peut-être à un certain moment a fait le choix de partir ou de couper ou de se séparer de vous parce que se disait il n'y a pas beaucoup d'espoir ici. Donc il y avait quelque chose, une énergie tierce, soit des responsabilités matérielles par rapport à des parents, par rapport à une famille qui est à côté, une femme, des enfants, son travail, ça marchait pas bien, quelque chose comme ça. Cette personne n'arrivait pas à se détacher non plus de cette chose-là qui existait, qui était importante dans sa vie. Et se disait qu'avec vous, c'était très difficile, que ça va être difficile, qu'il y aura... En fait, elle voyait les choses de façon négative. C'est pour ça qu'elle est partie. Et que maintenant, le problème, c'est qu'elle n'arrive plus à résister. Maintenant, elle sait, et au fond d'elle, qu'elle a de l'amour pour vous et a envie de vous offrir cette coupe. Cette coupe, parce qu'elle a laissé tous les beaux sentiments derrière elle, ce que vous lui avez offert, et est partie. Maintenant, elle a envie de revenir avec une très grande coupe d'amour. Donc, vous offrir ce qu'elle a refusé de votre part dans le passé. Cette personne, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle est convaincue que vous êtes âme sœur. Et on a le lien dans le lien âme sœur. Donc quelqu'un qui sait que vous êtes âme sœur, que rien ne peut vous séparer ici, dans ses intentions, c'est de vous faire un cadeau ou présenter des excuses, avec un cadeau, des fleurs, quelque chose comme ça, ou vraiment un message où il y aura des excuses très sincères. Cette personne a envie de vous offrir quelque chose, donc des excuses, et vous offrir quelque chose, de revenir vers vous. Donc ici, le côté matériel aussi jouait un rôle dans cette relation-là. Cette personne, dans ses actions, sachez que oui, elle ne bouge pas maintenant, donc ça prendra un petit moment, parce que cette personne a besoin de se détacher ici de ses obligations, de ses responsabilités. Je ne dirais pas qu'elle va les délaisser, mais qui a besoin de... Elle sait qu'elle doit équilibrer ici les choses, d'accord? Et elle n'arrive pas à résister, elle a envie. Il y a cette passion en elle, quelque chose qui va la pousser, une énergie très forte qui va la pousser à faire ce chemin vers vous et venir vers vous pour reprendre la conversation et elle va faire preuve de force pour se détacher. Elle va finir par se détacher. Donc elle attend juste, donnez-lui juste un tout petit peu de temps. Elle a besoin de se détacher de ça, mais c'est dans ses intentions et dans son action, c'est ce qu'elle va faire. Elle va se détacher, elle va venir vers vous, elle va faire le chemin, elle va faire des efforts. Ici, on voit quelqu'un qui va y mettre beaucoup d'efforts. On voit quelqu'un qui va parcourir quand même le globe pour venir vous voir. Parce que voilà, cette passion forte au fond de cette personne va la pousser à faire ça et finalement se détacher ici. Parce que regardez, elle a un couteau, elle peut se détacher à n'importe quel moment. Elle a un couteau dans la bouche, entre les dents. Donc, elle peut couper ses liens si elle le veut, et c'est ce qu'elle va faire. Donc, elle va faire preuve de force pour couper ses liens, ce filet en fait qui l'attache.
Cette personne, maintenant, je vous ai dit, donc même dans ses actions, on voit quelqu'un qui est en train de réévaluer les choses, de voir le détail des détails. Regarder les choses en profondeur parce qu'on a le QI, donc c'est quelqu'un qui est en train de regarder les choses en profondeur, de réfléchir très très. Cette personne, en fait, son problème, c'est qu'il prend du temps, beaucoup trop de temps à réfléchir. Et donc, regardez les trop détails, les petits détails, rien ne doit rater ici, tout doit être au détail près, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour ça, pour enlever ce blocage-là, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, il y a des obstacles, il y a des montagnes. On le voit très bien, mais la conversation va reprendre et cette personne va vous approcher avec une conversation très light. Donc ça va être très light au début, très dans l'esprit. Ok, elle va vous approcher. Vous allez voir quelqu'un qui est joyeux, qui va vous envoyer des messages qui sont sympas, entamer la conversation de manière très agréable, va être très agréable. Voilà, donc c'est ce que cette personne compte faire. Maintenant, on va voir les choses que vous devez savoir. Ici, on vous dit romance. Donc, le Cupidon, la flèche de Cupidon a frappé. Donc, vous voyez, donc ici, quand on parle de la flèche de Cupidon, ça veut dire par surprise. Paf! Donc, je vous ai dit romance, flèche de Cupidon qui a frappé, parce que cette personne ne comptait pas tomber, c'était pas dans ses plans, en fait, de tomber amoureux ou amoureuse de vous. C'est venu par surprise, elle aussi, elle a été choquée, elle ne s'y attendait pas, ça lui a fait peur, ça l'a fait fuir, parce qu'elle avait des responsabilités à côté, parce qu'elle avait des choses à côté qu'elle ne pouvait pas laisser tomber juste comme ça. Et cette personne a pris peur et est partie. Mais il y a quelque chose de fort qui va la pousser vers vous. Et maintenant, on voit quelqu'un qui a été frappé par la flèche de Cupidon, tout simplement. Donc voilà. Ici, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc ici, la situation va s'améliorer. Ici, pour les célibataires, donc vous voyez, donc c'est la même chose. Cette personne ne comptait pas tomber amoureux ou amoureuse et va finir par l'être. Donc ici, la situation va commencer à s'améliorer malgré les difficultés, les obstacles au début. La situation va se stabiliser, va être bien. Ici, on vous dit pas le bon moment, donc pas le bon moment pour que ces choses-là, ça arrive. On le voit très bien parce que cette personne est en mode réflexion, mais c'est dans le futur proche. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est proche. Ça peut être, on parle des 2 mois, donc ça peut être au mois de février, vers la fin février, quelque chose comme ça, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. Ça veut dire pas aujourd'hui, ça veut dire maintenant, à l'instant présent, mais dans le futur proche. La situation va s'améliorer dans le futur proche. Voilà, c'est les choses que vous deviez savoir. Maintenant, on va voir de Bélier jusqu'à Poisson. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Vierges? Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Vierges? Pour les Vierges, de Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Vierges? Alors, si vous êtes avec un Bélier, alors le Bélier, ici, est très attaché. Il y a des personnes qui sont contre cette relation-là, mais essaient de se détacher de ces choses-là, de se défendre contre ces énergies-là. Donc actuellement, il y a des responsabilités ou des personnes qui l'attaquent ou quelque chose comme ça et se défend. Donc tiens à vous, tiens à la relation, se défend et voilà, est attaché à vous, donc ne peut pas se détacher facilement. Donc est très attaché à vous et est en train de défendre cette relation contre d'autres énergies. Poisson. Poisson, vous lui manquez, c'est quelqu'un qui peut-être vous espionne actuellement sur les réseaux sociaux ou passe devant chez vous, je ne sais pas, si c'est quelqu'un qui n'habite pas loin. En tous les cas, l'œil sur vous vous espionne et a beaucoup de nostalgie, vous aime beaucoup, vous lui manquez terriblement et compte vous envoyer un message très bientôt. Verseau. Le Verseau se sent rejeté, mais va vous envoyer quand même un message. Donc attendez-vous à entendre parler du Verseau.
parce que très attirant envers vous, mais soit des difficultés matérielles à ce niveau, à ce moment-là où on parle, soit se sent rejeté par vous, donc se dit, ou a peur de se faire rejeter par vous, mais va quand même prendre les devants et vous envoyer un message. Capricorne, pour vous avouer sa flamme. Le Capricorne, beaucoup de passion ici, pas beaucoup d'efforts, plus concentré sur son travail, c'est accueillir les fruits de son labeur, donc quelqu'un est en train de travailler, envie que faire évoluer sa carrière, quelque chose comme ça, très attiré vers vous, mais ne fait pas beaucoup d'efforts. Sagittaire. Sagittaire va vous avouer, va vous envoyer un message très remonté contre vous. Je ne sais pas, vous aurez un message du Sagittaire, mais ça ne va pas être très sympa. Donc le Sagittaire a envie de vous dire soit vos quatre vérités, soit vos... Parce qu'avec la reine d'épée, c'est la plus méchante. Et donc, on a le message là, dire la vérité, quoi. Donc, va vous dire, voilà, des choses pas plaisantes et va vous dire, voilà, je vais t'avouer la vérité, voilà ce que je ressens, voilà, 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 voilà. Et ça va pas être très sympa, en fait, ce que le Sagittaire a à dire. Scorpion. Scorpion a envie, en fait, c'est que le Scorpion vous a fait mal ou votre dernière discussion a voulu prendre le dessus, a voulu avoir raison ou a toujours envie d'avoir raison, mais vous aime énormément, a de la peine pour l'instant, triste, mais vous aime toujours, vous aime très fort. Balance. Balance a des choix. Balance n'est pas très sérieux ici, c'est pas quelqu'un qui est très sérieux dans cette relation, c'est quelqu'un qui a d'autres choix, donc d'autres choix à faire, il n'est pas très sérieux dans cette relation-là. Vierge. Vierge se dit c'est fini, ou a peur que ça soit fini, et donc va vous avouer ses sentiments, va vous envoyer un message pour vous dire qu'il ou elle vous aime toujours. Lion. Vous aime beaucoup, énormément, et en mode stratégie, envie d'officialiser les choses, ou est en train de planifier en fait pour cette relation, mais vous aime beaucoup, 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 et envie qu'il y ait beaucoup de bonheur ici, a envie de vous apporter du bonheur, que votre relation soit pleine d'amour et de bonheur et de joie. Cancer. Cancer a envie de venir vers vous, équilibré entre vous et son travail. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et le sait, mais a envie de faire des efforts quand même. C'est quelqu'un qui a envie de faire de l'action maintenant, une belle action envers vous. C'est que ça n'a pas été toujours bien équilibré parce que n'arrivez pas peut-être dans le passé à équilibrer entre vous et son travail, mais qu'on travaille sur cette relation aussi et ne pas vous abandonner. Donc, va mettre des efforts dans le futur. Gémeaux. Gémeaux a de l'amour inconditionnel envers vous, sans que c'est le destin, que vous êtes fait l'un pour l'autre, que voilà, vous êtes quelqu'un qui le charme ou la charme, vous avez cet amour inconditionnel envers vous, c'est ce que ressent le Gémeaux aussi. On ressent beaucoup, beaucoup d'amour envers vous, envie d'aller loin, envie que cette relation aille loin et sans que c'est le destin en fait, que vous êtes fait l'un pour vous. Vous êtes fait pour vous rencontrer en fait. Le crois fermement. Taureau. Alors, Taureau, Taureau est très lent. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose, mais qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui réfléchit, 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 réfléchit. C'est le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est dans la raison. Sa tête travaille plus que son cœur dans cette relation ou envers vous. Donc se dit ça vaut le coup ou pas. Et prend son temps. C'est pour ça que ça dure et qu'il prend ou elle prend son temps parce que Taureau utilise aussi la raison, pas que le cœur dans cette relation. Donc, est en train de réfléchir longuement,
mais va venir avec une proposition ici, vous proposer quelque chose, une relation, ou peut-être est en train de penser est-ce que il faut officialiser les choses ou pas. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très pensif, en train de penser, plongé dans ses pensées, en train de réfléchir à tout ça et va finir par venir, mais ça va prendre, c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, j'ai fini pour vous les vierges. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes comme vous de cette guidance. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous aime très fort. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.